Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir pour moi de participer à ce webinaire dédié au diabète et pèlerinage. Mes collègues qui m'ont précédé ont parlé et détaillé de plusieurs aspects de cette question. Moi, je vais me limiter au cas particulier du sujet âgé. Alors, qu'est-ce qu'un sujet âgé? Le sujet âgé est défini comme une personne qui est âgée de plus de 65 ans. Mais la population des, des personnes âgées est très hétérogène et ce, en fonction de l'état physique et mental des personnes. Et c'est ainsi que la l'HAS a dressé 3 profils de patients âgés, et ce en 2013. Donc, la personne âgée malade, la personne âgée vigoureuse et la personne âgée fragile. Et c'est surtout cette personne fragile qui pose plus de problèmes pour notre thème. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet fragile? Pourquoi on parle de sujet fragile? Parce que souvent, c'est des sujets qui ont un syndrome gériatrique, un déclin cognitif, dépression. Ils sont souvent dénutris, déshydratés, ils ont des troubles sensoriels, ils perdent leur autonomie. Ils ont des problèmes ostéo-articulaires, l'arthrose, la sarcopénie avec le risque de chute, de fracture. Ils sont souvent sous médications multiples qui posent des problèmes d'intolérance et d'observance médicamenteuse. Pour le sujet diabétique âgé, en plus des problèmes que je viens de citer, s'ajoutent les comorbidités liées au diabète. Donc la néphropathie diabétique, la rétinopathie, les maladies cardiovasculaires, la neuropathie diabétique et particulièrement les problèmes du pied diabétique. Un problème important chez le sujet âgé diabétique, c'est le risque fréquent d'hypoglycémie qui est souvent sévère chez le sujet âgé. Pourquoi? Parce qu'il y a une atténuation de l'activation du système nerveux autonome. Les symptômes adrénergiques et neurologiques apparaissent en même temps pour des valeurs de glycémie très basses. Et comme vous allez le voir sur cette diapositive, chez le sujet jeune, entre le temps de perception de l'hypoglycémie et le moment où apparaissent les signes neurologiques, il y a un laps de temps assez important parce que le seuil de la glycémie est élevé, alors que chez le sujet âgé, ce laps de temps n'existe pas et donc l'hypoglycémie est sévère. Alors, toujours pour cette population diabétique âgée, je dirais que cette population est en pleine croissance de par le monde. Et les statistiques de la Fédération internationale du diabète l'ont déjà montré en 2017 et les prévisions pour 2045 vont voir des chiffres beaucoup plus que le double de ce qu'on a maintenant. En ce qui concerne les pèlerins, la majorité des pèlerins sont âgés de plus de 65 ans et si on fait les statistiques, un pèlerin sur 5 est diabétique. Alors, quels sont les risques propres aux diabétiques âgés au cours du pèlerinage? Tous les risques qui ont été déjà cités par mes collègues sont bien sûr à prendre en considération. Ils existent chez le sujet diabétique âgé, mais avec beaucoup plus d'acuité en termes de fréquence, de sévérité et de gravité. Je n'insiste pas sur l'infection respiratoire qui est très fréquente et qui cause des décompensations cardio-métaboliques, le problème du pied diabétique, la faiblesse musculaire. Le problème aussi qui se pose chez le sujet âgé, c'est l'observance thérapeutique. C'est très important. Ils oublient leurs médicaments et donc l'oubli de médicaments va bien sûr entraîner un déséquilibre. Ces sujets diabétiques également
vu le déclin cognitif, les troubles sensoriels qu'ils ont, ils perdent le sens de l'orientation. Et souvent, on parle des sujets âgés qui se perdent à la Mecque. Et on peut aussi noter des troubles du comportement inhérents à l'âge, agitation, prostration, délire, parfois même un syndrome d'Alzheimer. Quelles sont les étapes obligatoires du pèlerinage? Alors, ces étapes ont été déjà décrites dans les exposés précédents. L'essentiel de savoir que ces étapes durent 5 jours, c'est un grand circuit et donc ça demande un grand effort physique. S'ajoute à ceci le climat qui est très chaud et cette année particulièrement, les 5 jours vont du 26 juin au 1er juillet et la forte densité humaine qu'il y a. Et donc tous ces éléments-là contribuent à la difficulté et au risque qu'encourt le pèlerin, particulièrement âgé fragile. Donc, quelles sont les précautions qu'on doit prendre pour ce sujet diabétique âgé? Alors, toutes les précautions déjà citées sont à prendre en considération. J'ajouterai ici, et j'insiste sur la décision de faire le pèlerinage. Cette décision doit être mûrement réfléchie et en concertation avec l'équipe soignante et l'entourage. Et la religion est claire, un sujet qui ne peut pas faire assurer le pèlerinage, il est exempt. Donc, c'est clair et net. Al-hajj liman istata'. Le deuxième point important, c'est l'accompagnement. Le diabétique âgé doit être accompagné en permanence par une personne jeune, bien portante, qui va bien sûr le prendre en charge, se charger de l'emmener, de s'occuper de ses médicaments, de ses glycémies, etc. Et les précautions à prendre doivent être personnalisées, adaptées aux différentes étapes du pèlerinage. Et ici, le rôle de l'équipe soignante et de l'entourage est primordial. Donc, les précautions doivent être prises, bien sûr, avant le voyage, et c'est la consultation médicale qui doit concerner les différents médecins qui s'occupent du patient, que ce soit l'endocrino, le cardio, etc. Et donc, je reviens à dire, si l'équipe soignante décide qu'il y a une contre-indication médicale pour faire le pèlerinage, donc il faut que l'équipe explique au patient et le patient doit respecter cette décision. Bien sûr, cette consultation va bien sûr vérifier l'équilibre du malade, l'ajustement thérapeutique. Je n'insiste pas, ça a été déjà dit. Il y a aussi l'éducation thérapeutique pour le patient, les conseils vestimentaires, je n'insiste pas. Le bagage santé doit comporter tous les médicaments inscrits sur les ordonnances, que ce soit l'insuline, les antidiabétiques oraux, les médicaments en rapport avec l'état de cœur, les statines, etc., et en grande quantité pour couvrir toute la durée du Hajj et prévoir quelques jours de plus pour les différents aléas qui peuvent se voir. Il ne faut pas oublier le matériel d'autosurveillance glycémique, éventuellement un tensiomètre et des bas de contention dans ce cas du sujet âgé. En plus de ça, il y aura les médications d'utilisation habituelle et la parapharmacie de base. Au cours du voyage, donc tout a été dit à bord de l'avion. Donc les bas de contention, il ne faut pas les oublier pour le sujet âgé, le reste la même chose. Pendant le pèlerinage, donc le respect de l'hygiène alimentaire, le lavage des mains et tout ça. L'hygiène des pieds, j'insiste, il ne faut pas marcher pieds nus sur un sol rugueux et humide. Il faut mettre des chaussures confortables qu'on a déjà testées, pas des chaussures neuves, comme l'a dit mon ami Belkhadir. Et il ne faut pas hésiter à se faire conduire au moyen d'une chaise roulante, surtout pour certains rituels qui demandent un grand effort physique. Par exemple, le Arafat, porter le parasol, surtout pour Arafat, où ce rituel se passe
en cours de journée et donc il faut se protéger du soleil pour éviter l'insolation, la déshydratation. Et quand c'est faisable, il faut faire les rituels de préférence le soir quand on peut les faire. Attention aux changements brusques de température en raison des climatisations à l'intérieur, la chaleur à l'extérieur et donc les infections respiratoires. Et on sait combien l'infection respiratoire est grave chez le sujet âgé et les sources de décompensation. Il faut se reposer, il faut dormir, ne pas oublier les médicaments. Au moindre signe d'alarme, ne pas hésiter à consulter l'équipe médicale marocaine présente sur place ou bien contacter son équipe soignante au Maroc. Et maintenant, les moyens de communication sont là et ils nous permettent de faciliter la tâche. Bien sûr, au retour, donc après cette période éprouvante physiquement et chargée d'émotions fortes, le pèlerin revient fatigué, souvent malade. Donc, il faut se reposer dès le retour. Il faut éviter les visites de courtoisie. Ça fatigue encore davantage ce pèlerin qui revient fatigué. Et bien sûr, revoir son médecin pour la réévaluation de l'état de santé, le réajustement thérapeutique et le traitement d'une éventuelle infection. Donc, qu'est-ce que je dirais en conclusion? Le pèlerinage à la Mecque est une expérience très éprouvante physiquement. Les risques peuvent être graves chez le sujet diabétique âgé et fragile, d'où l'obligation de prendre de nombreuses précautions. La décision de faire le pèlerinage doit être bien réfléchie et en concertation avec l'équipe soignante. Consulter et faire une évaluation de la maladie avec son médecin avant de partir. Bien préparer son bagage santé. Se faire accompagner par une personne vigoureuse tout au long du pèlerinage. Veiller à ne pas oublier la prise régulière de ses médicaments. Se protéger du soleil. Bien s'hydrater. Prendre soin de ses pieds. Et ne pas hésiter à contacter l'équipe médicale marocaine sur place. Et je vous remercie.